est comme le groupe Total, dont cette semaine, dans les pages roses réservées au monde des affaires, je lisais que le bénéfice de Total a été dopé, que le bénéfice a grimpé de 8% à 12,4 milliards d'euros. Avec 12,4 milliards d'euros, vous comblez sans problème le trou de la sécurité sociale, les retraites, etc. Donc, 12,4 milliards de bénéfices pour Total, et 40% de ce bénéfice se réalise en Afrique. Et là, c'est intéressant de comprendre comment il y a des gens si pauvres et des gens si riches en Afrique ou autour de l'Afrique. Et là, c'est le moment de rappeler ce que disait Mitterrand en 1988 pour expliquer sa politique envers l'Afrique. Chaque franc, disait-il, investi au sud rapporte 8 francs au nord. Il faut se rendre à l'évidence, ce sont les pauvres qui financent les riches. Un autre grand comploteur, c'est le célèbre groupe capitaliste d'audit des entreprises et d'analyse des situations économiques, McKinsey. McKinsey déclarant récemment même si le continent africain reste confronté à d'importants problèmes de développement, comme c'est gentil cet euphémisme, le taux du retour sur investissement en Afrique est tout de même le plus élevé au monde. Ça veut dire qu'il y a des gens qui construisent l'essentiel de leur fortune en Afrique et qui gagnent plus en Afrique que n'importe où ailleurs, pendant que les Africains crèvent de faim. Le président Hollande s'inscrit dans la même ligne. Je cite, « La France maintiendra ses engagements vis-à-vis de ce continent plein de promesses. Toutes les puissances du monde y sont et essayent de développer leur influence. C'est un continent où la démocratie progresse. » Ah bon? Parce qu'on avait remarqué dans le soutien aux dictateurs du Tchad, du Gabon, dans le coup d'État en Côte d'Ivoire où la France a bombardé le palais présidentiel et en Afrique et au Congo aussi, justement, où la France soutient des milices pour empêcher le Congo d'exercer sa souveraineté. Mais bon, Hollande continue. C'est surtout ça qui l'intéresse. Un continent où l'énergie et l'environnement sont autant de sujets majeurs. En 2050, 80% des francophones seront africains, 700 millions de femmes et d'hommes. Chacun comprend ici l'enjeu. Et donc, j'aimerais bien que la France, qui aide si généreusement le Mali, le Niger et d'autres depuis des dizaines d'années, nous explique comment ça se fait qu'il y a des fortunes colossales chez Bolloré, chez Bouygues, chez Total et dans tous les grands groupes français sur le dos des Africains pendant que les Africains continuent à crever de faim. Je rappelle que sous le colonialisme, il y a eu 205 à ce jour dirigeants africains assassinés par les colonialistes. 205. D'un côté, la France et les États-Unis sont engagés dans une guerre contre la Chine pour empêcher que la Chine trouve des partenaires en Afrique, mais ils sont aussi engagés dans une guerre contre les Africains, et puis ils sont engagés dans une guerre entre eux-mêmes pour savoir qui va prendre la plus grosse part du gâteau. La guerre contre les Africains, il doit être dit clairement que tout ce qui se passe en Libye, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Congo, au Cameroun et dans toute une série de pays où on nous présente chaque fois des conflits qui sont isolés mais qui sont en réalité les différents éléments de la même guerre pour l'Afrique, c'est une guerre contre les Africains, c'est une guerre contre l'indépendance de l'Afrique. Je referme la parenthèse. Mais ces documents, celui du Sénat et celui de l'Assemblée nationale que nous avons vu tout à l'heure, montrent que le Parlement français est conscient que c'est l'avenir qui est en train de se jouer. Si la France perd l'Afrique, comme le disait François Mitterrand, elle n'aura pas d'histoire au XXIe siècle. C'est une puissance déclinante, c'est une société vieillissante, et si elle continue à perdre l'Afrique au détriment de la Chine et des autres, elle va tout naturellement, progressivement disparaître. Donc, la compétition se fait sur le plan diplomatique et économique, mais elle commence et de plus en plus à se faire également sur le plan militaire. Toutes ces nations établissent des bases militaires en Afrique sous de faux prétextes et il n'y a jamais eu un tel déploiement d'armées étrangères sur le sol africain
depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Que se passe-t-il?